Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 17 janvier 2023, Mehdi, Marvin Pellegrino, annonce à Anaïs, Julie Sassoust, et Salomé, Aurélie Ponce, qu'il a décidé d'abandonner son projet de master autour des cantines scolaires. Il veut travailler sur quelque chose en rapport avec la pâtisserie et souhaiterait qu'elle goûte une de ses nouvelles créations, le millefeuille matcha. Anaïs et Salomé sont soufflés par la qualité du dessert, ce qui surprend beaucoup Mehdi. Le jeune homme a peur d'être en perte de vitesse et doute de lui. Pour le rassurer, Anaïs décide de mettre son millefeuille à la carte du double A. Elle pense que Mehdi ne devrait pas douter de lui, son dessert est parfait. Pendant le service, les clients sont unanimes, le millefeuille de Mehdi est une réussite. Pour le féliciter, Anaïs lui offre le poste de pâtissier du double A, qui est vacant depuis le départ d'Enzo, Aziz Diabaté. Aux anges, Mehdi accepte démeubler. Mais si est sans compter sur l'avis de Tessier. Ayant eu vent de l'arrivée de Mehdi au double A, le chef pâtissier passe en cuisine pour goûter le dessert de l'étudiant. Il reconnaît que sa technique est parfaite, mais trouve que son dessert manque d'âme. Il somme Mehdi de se concentrer sur son master plutôt que de travailler au double A. Il n'a pas un tiers du talent d'Anaïs et Salomé et ferait mieux de s'en souvenir. Sous le choc, Mehdi retrouve Hortense à la cafétéria et se confie à elle. Il ne supporte plus les méthodes de Tessier, qu'il qualifie de pervers, et veut le faire payer. La relation de Vic et Enzo semble vouée à l'échec à la cafétéria. Vic, Lou Lalgairi, surprend Tom Darmon, et Billy, Margot Aguilar, en train de parler des endroits où ils n'ont pas encore fait l'amour à l'institut. Mal à l'aise, la jeune femme leur demande s'ils ont l'habitude de le faire en dehors de leur chambre. Billy explique que oui, Tom et elle aiment sortir de leur routine. Inspiré, Vic demande à Enzo de le rejoindre au CDI par SMS. À son arrivée, elle déclare avoir très envie de lui et commence à le déshabiller, mais Enzo cherche un prétexte pour l'arrêter. Il déclare que les voix des autres élèves à l'extérieur le bloquent. Blessé, Vic répond que quoi qu'elle fasse, il n'aura jamais envie de faire l'amour avec elle. Dépité, Vic cherche du soutien auprès de sa sœur. Hortense, Catherine Davidzeka, lui conseille de discuter avec Enzo, mais la jeune femme n'est pas sûre que cela serve à grand-chose. Sa relation avec Enzo ne fonctionne pas. En désaccord, Hortense décide de s'en mêler pour arranger les choses. Marc est au bord du renvoi. La blessure à la tête de Clotilde, Elsa Launeghini, est superficielle. Elle ne gardera aucune séquelle de l'incident survenu avec David, Liam Hellman, lors du marathon. Informé, Tessier, Benjamin Baroche, rentre plus tôt à l'institut et s'empresse d'aller voir Clotilde. Il cherche à savoir ce qui lui a pris d'organiser un module cuisine de l'extrême avec Marc, Stéphane Blancafort, et demande à la voir dans son bureau à midi. Ailleurs à l'institut, le coup de sang de David fait beaucoup parler. Jim, Lohan Beckmont, et Lionel, Lucien Belvès, pensent que David devrait être renvoyé pour avoir poussé la chef Armand, mais Jude, Galade Quenouillère, ne partagent pas leur avis. Ils ne savent même pas ce qui s'est vraiment passé lors du marathon. De plus, David traverse une période très difficile. À l'internat, David broie du noir. Il culpabilise d'avoir poussé la chef Armand et pense qu'il n'aurait jamais dû faire le marathon dans son état. Il a voulu prouver qu'il en était capable et tout ce que cela lui a apporté, si est qu'il risque de se faire virer.
Deva, Cathy Paquet-Nathan, se montre rassurante. Elle est persuadée que le roi et Armand vont prendre sa défense et s'il venait à être renvoyé, elle partirait avec lui. Elle ne le lâchera plus, désormais. Plus tard, Tessier passe un savon à Marc et Clotilde. Il leur reproche d'avoir mis les élèves en danger au point que David perde le contrôle lors du marathon. D'un signe de tête, Marc défend Clotilde de parler à Tessier de l'alcoolisme de David et assure que ce n'était qu'un accident. Il déclare que la situation était sous contrôle à chaque épreuve et que les élèves n'étaient pas en danger. Peu convaincu, Tessier va voir David et lui demande ce qu'il s'est vraiment passé pendant le marathon. Acculé, le jeune homme avoue avoir des problèmes d'alcool depuis plusieurs mois. Il est en plein sevrage et n'a pas contrôlé son geste pendant l'épreuve. Tessier se montre compréhensif et demande à David de retourner voir son addictologue. Selon lui, il ne pourra pas s'en sortir tout seul. Il ajoute que malheureusement, la situation n'empêchera pas David de passer en conseil de discipline. De son côté, Clotilde se confie à Joachim. Elle culpabilise d'avoir laissé David participer au marathon et de ne pas avoir réalisé à quel point il se sentait mal. Joachim, Gianni Sabric, lui, reconnaît être plus inquiet pour Clotilde. S'il est allé aux urgences avec elle, c'est parce qu'il veut reprendre là où ils se sont arrêtés. La vie sans elle ne l'intéresse pas. Émue, Clotilde l'embrasse. Plus tard, Tessier annonce à David qu'il ne passera finalement pas en conseil de discipline. En revanche, il veut qu'il prenne son sevrage très au sérieux et lui demande d'aller voir Constance, Sabine Perrault, de ce pas. Une fois David parti, Tessier reproche à Marc et Clotilde de ne pas l'avoir mis au courant des problèmes d'alcool du jeune homme. Il les juge irresponsables. Marc défend Clotilde en assumant toute la responsabilité de ce qu'il s'est passé avec David. Il pensait pouvoir l'aider dans son sevrage sans en parler à personne, mais il s'est trompé. Tessier déclare qu'il ne lui fait plus confiance à présent. Il ne sait pas s'il va pouvoir rester à l'Institut dans ces conditions.